Oui, bonsoir, chers compatriotes. Bonjour pour certains. Nous avons des fuseaux horaires très différents. C'est pour cela qu'on dit parfois bonsoir et bonjour. C'est Bertin Badiambile. Encore une fois, je suis devant vous parce que la situation de notre pays nous préoccupe. Nous devons réfléchir, nous devons analyser, nous devons nous encourager mutuellement, nous devons nous réveiller. Parce que ce pays-là, il a été en danger pendant très longtemps. Rassurez-vous, il est toujours en danger. Le danger n'est pas parti. Une question que je me pose aujourd'hui, il y a un président dans ce pays-là. Son nom, c'est Félix Tshisekedi. Ça pouvait aussi être n'importe quel président congolais qui est dans ce pays-là. Mais la question que je me pose, pourquoi les multinationales, je reviens toujours sur les multinationales parce que si on s'attache trop, on regarde trop le Rwanda, la Senko, Kabila, Fayulu, même Katumbi, nous sommes en train de regarder trop les pions sans regarder les grands joueurs qui sont en arrière. Et nous perdons le focus. Quand on perd le focus, on perd le match. On perd la guerre. Ma question, c'est que ce monsieur-là est déjà président. Pourquoi ces multinationales-là ne peuvent pas tout simplement composer avec lui? Écoutez très bien cette question-là. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que ça aurait été la chose plus facile pour tout le monde, même pour Tshisekedi. Ok. On prend acte comme ils prennent acte officiellement. Alors, travaillons ensemble. On va te soutenir. Voilà qu'est-ce que nous voulons. Pourquoi ils tiennent coûte que coûte à se débarrasser de lui? Je vais poser la même question pour que vous compreniez déjà où est-ce que je vais m'en venir. Quand on voit deux équipes en train qui doivent jouer un grand match, et que dans l'équipe adverse, il y a peut-être le meilleur joueur qui puisse exister. Peut-être le meilleur joueur de toute la ligue. C'est quoi le souhait de l'équipe adverse? Disons que le meilleur joueur est dans l'équipe B. C'est quoi le souhait de l'équipe A? Le souhait de l'équipe A, c'est que peut-être quelque chose arrive au meilleur joueur de l'équipe B, qu'il tombe malade, qu'il ait un accident, qu'il ait un virus quelconque pour qu'il ne puisse pas jouer parce qu'ils savent très bien que s'ils jouent, ils ne vont pas gagner, ils vont avoir des problèmes sérieux. Donc, nous, Congolais, nous devrions nous poser cette question-là. Pourquoi les multinationales ont fait un choix pour d'autres personnes et ils tiennent coûte que coûte, n'est-ce pas, à ce que Tshisekedi ne puisse pas régner? D'abord, nous avons vu quels efforts ils ont fait aux élections de 2018 pour qu'ils ne puissent pas passer. Et nous sommes toujours distraits parce que maintenant, ce sont nos pères spirituels de la Senko qui ont pris le flambeau pour combattre Tshisekedi afin qu'il ne puisse pas passer. Nous ne nous posons pas ces questions-là. Or, ce n'est pas très compliqué de trouver la réponse. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas facilement jouer avec lui et puis gagner ce qu'ils veulent. C'est quoi qu'ils veulent? Est-ce que nous n'avons pas besoin de l'inventer? Nous n'avons qu'à regarder l'histoire. Pourquoi est-ce que Kabila, le père, est parti très vite? Nous connaissons la réponse. C'est parce qu'il était devenu peut-être trop nationaliste. Nationaliste, pas dans le sens qu'il a refusé que les étrangers bien intentionnés puissent venir travailler, mais c'est parce qu'il a compris que s'il ne fait pas attention, le pays ne va pas émerger. Parce qu'il a compris que surtout dans l'est du pays, les intentions des multinationales étaient de prendre gratuitement nos ressources. Quand il s'est réveillé et qu'il a commencé, n'est-ce pas, à montrer ses muscles, on l'a fait disparaître parce qu'il est devenu comme trop bon meilleur joueur là contre qui ils ne peuvent pas jouer.
Pourquoi est-ce que pour eux c'est facile, n'est-ce pas, d'avoir Katumbi, ils veulent Katumbi facilement, ils veulent Fayulu. Pourquoi nous, Congolais, nous ne nous réveillons pas pour comprendre que s'ils préfèrent ces gens-là à Tshisekedi, c'est parce qu'éventuellement Tshisekedi a les intérêts pour la nation, a les intérêts nationaux. Et que les autres sont plus faciles à ce que ces multinationales continuent à prendre les ressources facilement comme ils l'ont pris toutes les dernières 60 ans. Voilà pourquoi nous entendons leur radio parler trop de l'état de siège négativement. Pourquoi? Parce qu'on le voit. Il y a des gens qui sont en train de dire que, oh, vous voyez, c'est le Rwanda, comment est-ce qu'ils ont fait une incursion chez nous? Moi, je ne crois même pas que c'est le Rwanda. Bien sûr, ce sont les militaires rwandais, mais je ne pense pas que c'est par la volonté de Kagame, non. Parce que Kagame est toujours aussi lié à ces gens-là, à ces multinationales-là, qui lui ont dit, parce que vous avez vu, ils ont utilisé la bouche de Fayulu récemment, la bouche de Katumbi, chapeau à Jean-Pierre Mbemba. Quelle coïncidence. Peut-être les deux dont on n'a pas très de doute, n'est-ce pas, sur leur congolité. Ce sont les deux, Tshisekedi et Mbemba, qui ne sont pas en train d'attaquer, de décourager l'état de siège. Mais on sait que l'état de siège est en train de faire beaucoup mal à ces multinationales-là. Parce qu'il y a des territoires entiers, mais tous les Congolais voient ça. Mais ça m'étonne qu'il y a une très grande partie des Congolais qui continuent à soutenir ces voix-là qui découragent là. Mais ma question c'est, mais pour quelle raison? On était en train de blaguer avec un ami là, ça ne fait pas très longtemps. On se disait, oh Dieu est très juste vraiment là. Regardez qu'est-ce qu'il a donné aux Congolais comme terre, quelle richesse. Il est juste parce qu'il n'a pas donné ça aux autres peuples. Mais imaginez s'il donnait aussi aux Congolais la tête, le cerveau. Oh mon Dieu. Ça allait être injuste, non? Comme ça, peut-être il a équilibré. On le disait en blaguant, mais je commence à me poser la question si ce n'est pas vrai. Parce que, est-ce que le Rwanda, ce qu'ils ont fait, Kabila, ce qu'il a fait pendant 20 ans, est-ce qu'ils peuvent le faire sans la collaboration des Congolais? Est-ce que c'est possible? Et les multinationales qui aujourd'hui sont affaiblies, je vous garantis que les multinationales aujourd'hui n'ont plus le même pouvoir qu'elles avaient hier. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est déjà... La planète là, partir d'un point à l'autre, communiquer d'un point à l'autre là aujourd'hui, c'est rien, c'est une fraction de seconde. Or, dans leur pays, ils ne veulent pas paraître mal. Ils veulent paraître comme des gens qui vont faire de l'aide dans des pays pauvres. Ils ont beaucoup d'organismes. Voilà pourquoi tous les organismes, n'est-ce pas, à but non lucratif, qui donnent de l'aide humanitaire dans des pays pauvres, ça appartient souvent à ces mêmes multinationales-là pour se donner une bonne face, alors que dans la réalité, ils font autre chose. Donc aujourd'hui, là, la France ne peut pas facilement, parce que derrière les multinationales, il y a toujours leur pays, parce que ces multinationales-là, quand ils vont chez eux, ils vont payer les taxes, ils vont payer les impôts, et leur pays fonctionne bien grâce à cela. Donc, on ne peut pas dissocier les multinationales des pays. De toute façon, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères françaises, non? Quand il a vu que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections, qui a été proclamé, vous vous souvenez bien de ces déclarations. Ah, ça c'est la démocratie à l'africaine, où les élections faites Made in Africa, c'était quelque chose dans ce sens-là. Donc, nous devons nous réveiller, mes chers compatriotes, parce que maintenant, ils sont en train de jouer sur la corde sensible, n'est-ce pas? Ah, ça sont des balobas, ça sont des gens de bandoundo, etc. En jouant sur cela, vous connaissez que les passions, quand elles sont enflammées, la raison n'a plus d'importance. Or, nous devons, bien sûr, nous sommes des gens passionnés, mais nous ne pouvons pas oublier aussi de raisonner, réfléchir. On s'en va où? Pourquoi est-ce que ces gens-là tiennent coûte que coûte à d'autres candidats? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Qu'il donne des raisons majeures, profondes, pour lesquelles on peut dire que, ok, quelque part, ils ont raison, qu'ils ne sont pas en train de vouloir l'élimination du meilleur joueur de l'autre camp. Parce que si ils tiennent autant que ça à Tshisekedi, c'est parce qu'éventuellement, il ne veut pas leur donner ce qu'eux voudraient avoir facilement et qu'ils peuvent avoir avec les candidats qu'une bonne partie des Congolais sont en train de soutenir. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui est triste.
Si on se retrouve encore avec un autre président pour revivre ce qu'on a vécu les derniers 20 ans là, vous connaissez, nos hommes politiques n'ont pas honte. Vous allez le voir aujourd'hui, vous les soutenez. Demain, parce que c'est un seul qui a émergé et puis tous ne peuvent pas devenir des présidents. Et Dieu merci, je ne vais pas dire malheureusement. Vous allez voir les autres là parce que la situation, parce que pour se maintenir au pouvoir, alors il faut respecter les desiderata de ceux qui t'ont aidé, les multinationales. Là, tu ne peux pas tu ne peux pas fuir à cela. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir les mêmes là. Il y a un qui va être au pouvoir, qui va remettre encore la dictature parce que il n'aura pas de choix. Et vous allez voir, ils vont encore se mettre encore ensemble avec l'UDPS pour recommencer encore l'opposition. Est-ce qu'on veut retourner à ça? Est-ce que nous ne pouvons pas juste une seule fois réfléchir comme les autres pays réfléchiraient? Ils se disent non. Parce que j'ai vu là des bons candidats dans d'autres pays, mais après réflexion, quand ils passent à la télévision, avec l'intervention des journalistes, tu vois que même leurs intentions de vote vont baisser. Dans les sondages, ils vont baisser. Mais c'est au Congo que je me demande, est-ce que nous regardons aussi pour le bien de notre pays ou bien nous sommes juste en train de regarder parce que je suis de l'appartenance de Tshisekedi, je suis de l'appartenance de Fayulu ou de Katumbi, on va juste les défendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer en ce moment qui fait que on doit absolument soutenir Katumbi au détriment de Tshisekedi? Quoi? La question qu'on doit se poser, mais qui est derrière Katumbi? Qui sont derrière tout ce monde-là? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont déjà été au Congo pendant très longtemps? Et qu'est-ce que le Congo a tiré de cela? Donc, nous sommes très très distraits. Il faut comprendre que nous avons deux camps en ce moment. Si nous ne faisons pas attention, nous allons retourner à revivre les 20 dernières années et nous avons nos compatriotes, on les appelle de la Cinco, mais au fond, je ne suis pas certain que c'est toute la Cinco. On a 3 personnages qui sont là, qui sont importants. Est-ce qu'ils se sont mis dans des dettes profondes avec ces multinationales-là? Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas d'où vient leur acharnement contre Tshisekedi. C'est comme ça ne doit jamais passer absolument. J'aurais compris, et je pense que je l'ai déjà dit, si Tshisekedi était en train, parce qu'on parle des églises, les églises sont là pour défendre les intérêts des pauvres, les intérêts du peuple. Si on voyait que Tshisekedi, il est tombé dans la dictature, il est en train de tuer des Congolais, comme on l'a vu les 20 dernières années. Tshisekedi, il est en train de piller vraiment, torpiller toutes les ressources du pays, comme on l'a vu. Bien sûr, il y a des déclarations, mais oui, déclaration, c'est rien. Si tu es opposant, tu vas faire des déclarations contre celui qui est au pouvoir et celui qui est au pouvoir contre... Mais nous voulons voir... Est-ce que nous voulons voir Tshisekedi et son entourage en train de voler, de piller? Absolument pas. Et nous voulons qu'il y ait aussi des gens vigilants pour s'assurer que ça n'arrive pas, mais donner des preuves, pas seulement des déclarations. Parce que sinon, vous êtes en train de lutter contre un monsieur qui jusque-là, on ne voit pas qu'est-ce qu'il... Est-ce que je suis en train de dire qu'il est saint, il n'est pas saint? Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il est en train de faire d'aussi crapuleux, d'aussi fâcheux pour le peuple, qu'on doit vraiment s'acharner contre lui jusqu'à ce point-là. On parle, ok, ils sont en train de voler. Quand Jean-Marc Abound a remarqué qu'il y avait une situation de vol, de détournement de fonds, parce qu'il y avait autant d'argent qui a été donné pour des écoles, il est allé sur place, il a parlé, il a démontré exactement, voilà telle école, il y avait tel montant qui a été donné. C'est impossible. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là ont volé? Non. Mais on voit déjà des accusations avec des faits concrets. Comme ça, peut-être un procès peut s'ouvrir, un procureur quelque part peut se saisir de la situation parce qu'il y a des accusations concrètes, on voit. Peut-être on ne peut pas encore appeler ça preuve parce qu'il faut prouver, il faut aussi donner aux autres la chance, la possibilité de pouvoir se défendre. Mais au moins, il y a de quoi ouvrir un dossier criminel.
Il y a de quoi. Mais la Senko, la Mouka, FCC, vous avez des députés, vous avez aussi des gens qui peuvent venir avec des preuves pareilles. N'appelons pas preuves, mais des faits qui peuvent susciter de l'indignation. C'est parce que si vous affirmez qu'ils sont en train de voler, de dilapider des ressources, faites ce que Jean-Marc Kabound a fait récemment. Venez avec un nom précis, des noms concrets des gens dans un domaine en particulier. Dites-nous c'est combien d'argent qu'on leur a remis et le travail qu'ils ont fait. Là, on est correct. Là, nous-mêmes, nous allons avoir honte de pouvoir défendre des gens pareils. Mais quand on nous parle juste en général, oh, ils sont en train de s'enrichir, de dilapider. C'est sûr et certain qu'ils travaillent à la présidence, qu'ils ne vont pas avoir le même montant d'argent dans leur poche que celui qui est enseignant. Ça ne doit surprendre personne. Ou bien nous sommes dans un pays où nous sommes habitués à être jaloux quand c'est nos propres compatriotes qui ont de l'argent. Et si c'était des étrangers comme on l'a vu pendant longtemps, là c'est correct. On va juste dire, oh, dans ce pays c'est juste des étrangers qui s'enrichissent, ok. Mais quand un Congolais a aussi de l'argent, tout de suite on est jaloux. Mais on est arrivé même au point que les Congolais sont capables d'empoisonner d'autres Congolais juste parce qu'ils gagnent peut-être $500 de plus, parce qu'ils gagnent $200 de plus, parce qu'ils gagnent $5000 de plus. Donc on dirait que le Congolais déteste le Congolais. Pourvu que ce soit quelqu'un d'autre, exactement c'est ce qu'on est en train de voir. On fait tous ces efforts parce que des étrangers nous ont payé, nous ont donné de l'argent. Peu importe que vous soyez prince de l'église, mais on dirait que tous nous sommes rendus à cela. Parmi les autres attaques qui sont lancées vers le président, débauchage, ils ont donné des jeeps. Je vais parler de cela. Je vais prendre quelques minutes pour parler de cela. Quand ce monsieur-là a pris le pouvoir, avant même qu'il prenne le pouvoir, c'était quoi le souhait de tous les Congolais? Au moins ceux-là qui étaient dans l'opposition, et je crois que c'était la majorité. Tout d'abord, nous avions tous des doutes que Kabila allait lâcher le pouvoir. Et s'il lâchait le pouvoir, nous savions que c'était Chadari qui allait prendre le pouvoir. Alors, finalement, Tshisekedi a pris le pouvoir. Mais est-ce qu'avant de prendre le pouvoir, Kabila est arrivé là au hasard, ok, je cède le bâton? Non. Il a travaillé tous les domaines, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau sécuritaire, pour s'assurer que Tshisekedi ne va rien faire du tout, et puis il va laisser le siège de président. Donc, tout était fait pour cela. Et alors, quand ils ont commencé à travailler avec ce qu'on a appelé la coalition, le souhait de tous les Congolais, que ce soit ceux de l'UDPS, les profs Tshisekedi, que ce soit ceux de l'opposition, les Fayoulou, tout le monde disait la même chose, il faut se débarrasser de Kabila. Parce que sinon, c'est toujours la Kabylie qui continue à diriger. Donc, tous ont poussé Tshisekedi littéralement à entrer en guerre avec un monsieur qui avait, comme tous on le dit jusqu'à aujourd'hui, surtout l'opposition dit, que toute notre armée est infiltrée. Donc, nous étions dans une situation telle que la seule option était pour Tshisekedi de éventuellement faire la guerre. On allait avoir beaucoup de sang du côté congolais comme du côté des ennemis, mais peut-être plus du côté congolais parce que cette guerre-là allait se jouer au Congo, pas à la frontière, pas au Rwanda. Mais le monsieur nous a surpris. Il n'a pas pris cette option-là de la guerre. Il a voulu comme aller jouer selon leur propre jeu jusqu'au moment où il les a boutés dehors. Maintenant, je vais parler de ce jeu-là. Parce que c'est quoi? Il n'y avait pas 10 000 options là pour dire comment est-ce qu'il fallait se débarrasser de ces gens-là qui sont des ennemis parce qu'ils ont tué, pillé. Il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui a des doutes sur ça? Combien de fausses communes? Donc, c'était une situation de guerre. Alors, dans ma perception personnelle, le premier mandat du président Tshisekedi, ce n'était pas un mandat pour diriger avec démocratie. Mais quelle démocratie? Tu es en guerre. C'était un mandat où, selon ma perception et la perception de tout le monde, parce qu'on disait Kabila, non, ces pays, et il faut retourner tout ce monde-là d'où ils viennent. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Tshisekedi passe par la guerre. Or,
Lui, au lieu de la guerre que nous voulions, ou que nous pensions qu'il allait faire, sinon il allait rester toujours comme avec toutes ses mains liées, être là-bas juste comme une étiquette, comme une marionnette, comme on l'appelait. Alors, si lui, comme ce n'est pas dans son sens, comme ce n'est pas dans ses convictions faire la guerre, il se dit, je vais mener la bataille là où ils sont. Et c'est où est-ce qu'ils sont? Tout d'abord, excusez-moi, lui n'a pas dit cela. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est comment est-ce que j'aurais interprété la chose de est-ce qu'il a donné des jeeps aux gens. Alors, continuons notre réflexion. Il se retrouve devant ces gens-là, qui la majorité sont des gens du FCC. C'était ça, la majorité à l'Assemblée nationale. Ils le sont jusqu'à aujourd'hui, ils sont FCC, même s'ils sont dans l'Union. Ces gens-là sont habitués déjà à, pour pouvoir voter, ils reçoivent de jeeps, ils reçoivent des enveloppes. Tout d'abord, comment est-ce qu'on a eu des sénateurs? Comment est-ce qu'on a eu des gouverneurs? Tous, on en a parlé dans ce pays-là, ça ne fait pas longtemps, là, ça ne fait pas 15 ans. Ça fait seulement 2 ans et demi, là, bientôt 3 ans. Tous, on a crié, oh, les gens de FCC ont beaucoup d'argent, ils sont en train de corrompre. Même les gens, certaines personnes de UDP sont allées voter pour eux. Donc, vous comprenez que maintenant, si Tshisekedi reste juste avec des mots, des paroles, et démocratie, ces gens-là allaient continuer à régner. Or, nous tous, nous voulions que ces gens-là quittent le pouvoir, pour vrai, parce qu'ils ont volé, pillé. Il n'y a que le Congolais qui est capable de supporter ces gens-là, alors qu'ils t'ont rendu littéralement comme un chiffon là que l'on doit piétiner. Donc, le monsieur, il ne peut pas, parce que le Congolais, malheureusement, c'est pour cela que j'ai commencé avec cette blague-là pour dire que Dieu, dans sa justice, nous a donné toutes les ressources naturelles, mais pour être un peu équitable avec d'autres pays d'Afrique, il ne nous a pas donné peut-être la sagesse, la réflexion profonde de l'analyse. Effectivement. Donc, le Congolais est habitué à recevoir les jeeps, recevoir ceci. Donc, le président, ça c'est ma réflexion, s'est mis à se battre contre la Kabylie au même niveau que la Kabylie. C'est comme demander un arbitre qui demande là, il y a 2 équipes, l'autre équipe est en train, n'est-ce pas, de ne pas respecter les règles, il frappe, il pousse injustement, et l'arbitre accepte ça, mais il dit à l'autre équipe, non mais toi tu dois respecter les règles. C'est ça que vous demandez à Tshisekedi, n'est-ce pas? Eux, ils sont en train de corrompre, donc si Tshisekedi ne faisait rien, ne fait pas la guerre, on aurait accepté qu'il fasse la guerre après tout ce qu'on a vécu. Vous-même là, vous dites qu'il y a plus de... Il y en a qui disent même plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Et c'est quoi le pire qui nous aurait incité à accepter la guerre, par exemple? Qui n'est pas une bonne option parce qu'on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et donc, si on est prêt à accepter la guerre, mais on n'est pas prêt à accepter qu'ils puissent donner des jeeps à ces gens-là qui sont habitués dans leur tête toujours avec des jeeps, avec de l'argent, pour pouvoir récupérer notre pays. Donc ça, c'est le débauchage. Alors, c'est quoi l'alternative? Qu'on continue à vivre comme avant. Alors, pourquoi vous vous plaignez que c'est la Kabylie? Si vous ne lui autorisez pas à pouvoir jouer leur jeu. Parce que eux piétinent, lui il ne doit pas piétiner, il doit être le démocrate, mais qui joue avec un dictateur qui a déjà tout infiltré, qui est plus riche même que tout. Je ne sais même pas s'il est seulement plus riche que le Congo, ici il peut être plus riche que le budget de plusieurs pays africains, peut-être toute l'Afrique centrale. Donc lui, il a la capacité de le faire. Entre-temps, il n'y a pas que lui de FCC qui le fait. De l'autre côté aussi, on a notre Moïse Katumbi qui ne le connaît pas, qui est capable d'acheter même des partis politiques au complet là. Ça, ce n'est pas le débauchage. Ça, c'est juste un achat. Ça, c'est juste du commerce. Donc, un monsieur qui a refusé qu'il y ait effusion de sang dans son pays, mais il comprend son peuple, il comprend que tous ces députés-là, la majorité sont des FCC. S'il ne fait pas cela, le pays va rester confisqué par les étrangers parce que vous tous, vous le dites. Alors, pourquoi vous le condamnez? Et pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas? Donc, vous comprenez que vous ne comprenez... que votre jeu n'est pas équitable, de pouvoir prétendre que Tshisekedi peut réussir à faire tout ce qu'il a fait là,
avec des gens qui sont déjà habitués avec la corruption, avec des gens chez qui c'est facile de voter, n'est-ce pas, d'accepter l'argent, que ce soit pour voter les gouverneurs, que ce soit pour voter les sénateurs, que ce soit pour voter n'importe quelle loi. Alors lui, s'il aime son pays, vous lui interdisez de faire ça. Et donc, alors pourquoi vous vous plaignez que c'est la Kabylie qui est là? Pourquoi vous vous plaignez que c'est le Rwanda qui est toujours là? Si vous lui enlevez toute la possibilité de lutter contre ces gens-là, est-ce que c'est éthique de le faire? La réponse est non, ce n'est pas éthique de le faire. Mais en éthique, là, il y a certains principes qui s'appellent le moindre mal. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans une situation telle que, si tu vas à gauche, tu commets un mal. Tu vas à droite, tu commets un mal. Et alors, tu vas regarder, si je prends la gauche, qui est un mal, c'est quoi les conséquences positives? C'est quoi les conséquences négatives? Si je vais à droite, c'est quoi les conséquences positives? C'est quoi les conséquences négatives? Et puis après, tu évalues, tu dis, ok, je vais prendre la position de gauche, qui est aussi un mal, mais par rapport aux conséquences, c'est un moindre mal. Donc, s'il a donné de l'argent à ces députés-là qui sont des Congolais, mais qui sont habitués comme ça, pendant ce premier mandat, c'est parce qu'il a compris que s'il ne fait ni l'un ni l'autre, le pays va rester toujours dans les mains de ces gens-là. Or, vous étiez prêts à faire le pire que ce que lui a fait. Le pire, c'était quoi? Engager le pays dans la guerre parce que nous sommes infiltrés et c'est la vérité. Regardez qu'est-ce qui se passe dans l'Est. Est-ce que cette armée-là rwandaise peut arriver jusque là où il est arrivé sans qu'il y ait des gens à l'intérieur qui leur disent où la position des autres militaires congolais? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont entrés? Vous pensez que c'est vraiment Kagame qui le veut? Moi, je ne crois pas que c'est Kagame. Je crois que c'est les mêmes multinationales là on voit qu'ils sont vraiment là au bout de leur souffle à cause de l'état de siège. Combien de fois ils l'ont dénoncé? Combien de fois ils ont utilisé la bouche de leurs amis, vous les connaissez, pour dénoncer? Comment est-ce qu'on peut dénoncer l'état de siège après qu'on ait tué beaucoup de nos compatriotes pendant 20 ans, des millions? Et aujourd'hui, on envoie les gens littéralement en guerre. Vous dites que, ok, il faut arrêter l'état de siège parce que ce n'est pas un succès. Et alors, si on l'arrête, qu'est-ce qu'on va faire? Laisser les choses comme avant. Et les mêmes choses dont vous vous plaignez, vous voulez qu'on les laisse ou bien vous allez encourager l'état de siège. Voyons après 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que ça ne peut pas porter des fruits? Chers compatriotes, vous voyez comment c'est? Je ne sais pas, nous devons prier pour ceux qui sont des croyants là, que Dieu aide notre peuple. Parce que ceux qui sont en train maintenant de combattre le pays, ce sont les gens en qui tous on a toujours eu confiance. Qu'ils nous disent pourquoi ils combattent Tshisekedi avec cette forme d'énergie-là. Et que les multinationales et les pays, la France et Belgique spécialement, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas dire « Ok, on va négocier avec celui qui est là au pouvoir », d'autant qu'ils ne peuvent pas l'accuser sur le plan humanitaire. On est rendu qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en prison. On est rendu que on commence à combattre la corruption, que la justice commence aussi à fonctionner un tout petit peu. Mais vous l'accusez de quoi? Et si vous l'accusez de quelque chose, je venais de dire, faites comme Jean-Marc Kabound, montrez-nous exactement, dites-nous c'est qui la personne qui a volé et c'est quoi le détournement. Mais ça n'a pas besoin qu'il y ait nécessairement des preuves parce que vous ne pouvez pas donner des preuves maintenant, mais au moins quelque chose de concret. Comme ça, sinon on va dire que vous êtes en train toujours de l'accuser faussement. Chers compatriotes, peu importe que vous soyez rendus au point où nous sommes ici, le pays est en danger. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de la Mouka, que vous soyez même des gens derrière Kabila, mais si vous êtes des vrais Congolais, comprenez qu'il y a anguille sous roche. Ce n'est pas normal que ces gens-là détestent une personne qui n'a rien fait de criminel. Ah, ce n'est pas un bon président, le social n'est pas encore là. D'accord, mais ça, ce n'est pas des motifs suffisants pour se mettre à combattre quelqu'un comme ça. Vous voyez, la Cinco ne veut pas lâcher le morceau. Pourtant, ils ont lâché le morceau quand il s'agissait de Kabila.
dont les preuves sont là, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a fait. Ils ont lâché le morceau. Mais ils ne peuvent pas lâcher le morceau pour ces gens. Est-ce que c'est vraiment la Cinco qui agit ou c'est les gens-là derrière la Cinco qui ont vu que Tshisekedi veut aller de l'avant avec l'état de siège et qu'il veut de relations où le Congo est aussi gagnant et la communauté internationale aussi, ceux qui viennent comme partenaires aussi gagnants. Ouvrons nos yeux. Ne dormons pas. Parlons, dénonçons. Parce que c'est la première fois que nous avons dans nos mains un Congolais qui manifeste la bonne volonté de pouvoir redresser le pays. Mais regardez, il est combattu par qui? Par nous-mêmes. Chers compatriotes, je vais m'arrêter par là. Aimez cette vidéo. Partagez-le. Et nous allons avoir une audience un peu plus élevée. Ça va nous aider à continuer toujours à réfléchir. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée pour certains. Merci.